Cantique numéro 545. 6, 48. Viens, âme perdue, viens, ton sauveur, vois sa main tendue, saisis-la sans peur, c'est lui qui t'invite, réponds à sa voix, si ton cœur hésite, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras, et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle en avant, il est fidèle et puissant. Viens, son sang expie ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffrit pour toi. Accepte sa grâce et dis avec foi. Oui, la victoire, je l'aurai, et pour sa gloire, je vivrai. Jésus m'appelle en avant, il est fidèle et puissant. À toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus, sois mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien. Sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire, nous l'aurons, et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend, Jésus la donne en avant. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le 523. Trois, 4. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, je sais qu'il est merveilleux. Il aime, il console, il me rend heureux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Amen. Et enfin le 513. 3, 4.
Si tu ne connais pas le secret du bonheur, si tu n'as rencontré que peines et douleurs, et si tu as cherché sans jamais rien trouver, aujourd'hui c'est Jésus qui te dit sois sauvé. Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Cet appel est pour toi, ne le repousse pas. Quitte là ta misère, Jésus t'enrichira. Les plus belles promesses en toi s'accompliront. Ne veux-tu pas saisir que le Seigneur est bon? Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Regarde à Jésus-Christ, c'est un puissant sauveur. Il remplira ta vie de paix et de bonheur. Il guidera tes pas, marchera avec toi sur le chemin étroit qui commence à la croix. Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. Intitulé l'ouverture des 6 premiers sceaux. Je vais demander à mon frère, aide-moi un peu. Daniel. À mon frère Daniel, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Sois célébré Jésus, ce matin encore. Tu nous as permis devant toi à la table. Et nous recommandons encore ce moment entre deux sentiments, le moment de la prédication. Seigneur, dans les moments favorables que tu disais, faites-les asseoir. Nous avons besoin de manger des repas continuels pour nous donner la vie, pour que nous aide de marcher à ton chemin selon ta volonté. Aide-nous, Jésus-Christ, à comprendre. J'ai parlé comme David, et comme tu avais parlé une fois, il l'a écouté 2 fois. Aide-nous aussi de comprendre ta parole, Jésus-Christ. Enseignez-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'écouter. Et nous avons aussi besoin de pratiquer. Notre Père, utilise ton serviteur comme ton simple instrument. Aide-le, Seigneur, notre Père Tout-Puissant. La bouche est à lui, mais la parole est de toi, Seigneur. L'inspirer encore. Donne-nous la capacité de transmettre aussi la bonne nouvelle à ton peuple et à tous qui nous suivent, de loin ou de près, Jésus. Aide-nous, Seigneur, pour bien comprendre ta parole. Nous avons besoin de toi pour vivre à travers ta parole
Et les prévenez que je les dû anéantir tous ceux qui ne peuvent pas t'accélérer dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous prions que nous disons Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fit point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Amen. On parle du livre de l'Apocalypse. Généralement, on ne retient qu'une chose dans le monde. On ne retient que les catastrophes. Au point que, quand une catastrophe arrive, on dit elle est apocalyptique. Alors, revenons un petit peu à la raison. Le mot apocalypse signifie révélation. Et la révélation n'est pas une chose gratuite en quelque sorte. Parce que pour pouvoir accéder réellement à cette révélation, il faut d'abord avoir accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Il faut avoir marché, je vais dire, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a 2 livres de l'Apocalypse. Il y a celui de la destruction totale,
qui est l'interprétation du monde et des hommes religieux. Et puis, il y a celle qui nous enseigne sur les choses terribles qui vont se passer dans le monde, mais sur la façon dont Dieu va épargner son peuple, de la façon dont il va l'emmener dans son ciel. Nous pouvons dire aussi que dans le monde religieux, il y a ce qu'on appelle les évangiles à l'eau de rose. Ça consiste à dire que le jour où tu accepteras Jésus-Christ, il ne t'arrivera plus rien. Mais Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, et il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. On pourrait se demander pourquoi. Alors la réponse elle est simple. S'il faisait pleuvoir que sur les méchants et faire luire son soleil sur les bons, les méchants devant son trône diraient « c'est ta faute, eux tu en as fait des petits chouchous, et nous on a été maltraités, on a souffert ». Quand nous voyons dans ce texte, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Il faut comprendre que l'ouverture des sceaux n'a pas été obtenue comme cela. Parce que quand ils ont commencé à regarder qui était digne d'ouvrir les sceaux et les rouleaux du livre, il n'y avait personne, tant dans le ciel que sur la terre, que sous la terre, que sous les eaux. Il n'y avait personne ni rien qui puisse ouvrir. Et Jean pleurait. Il pleurait, il avait soif, il voulait savoir, il voulait comprendre, il voulait prévenir. C'est alors que, si nous lisons d'ailleurs au chapitre 5 et le verset 5, l'un des vieillards me dit « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Le lion de Juda. » Quoi de plus fort que le lion? Quoi de plus doux que le miel et la parole de Dieu? Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» On pourrait s'étonner. Vous savez pourquoi? Parce que cet être vivant lui dit « Viens !» Il est dans une vision. En fait, ce qu'il lui dit, c'est « Détache maintenant tes pensées de ce livre. » On a trouvé qu'il va l'ouvrir. Il a ouvert le premier sceau, et maintenant, je veux que ton attention soit sur ce qui va se passer. Il a des révélations à faire. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Wow. Vous vous rendez compte? Je voudrais que vous compreniez une chose. Et j'ai déjà entendu des grosses bêtises à ce sujet. Je me souviens d'un pasteur qui me disait, mais ça, c'est le retour de Jésus. Pourquoi? Parce que, bien que l'humanité, dans sa grande majorité, rejette quelque part la Bible, vous remarquerez que dans tous les dessins animés, vous avez toujours une princesse, vous avez le prince qui descend du ciel, qui vient chercher la princesse. C'est l'image de Jésus qui vient chercher son épouse. Mais là, ce chevalier, si on peut l'appeler comme ça, nous ne devons pas nous attarder à la couleur de son cheval. Nous ne devons pas nous attarder à sa couronne pour vaincre. Nous devons nous attarder à ses armes. À ses armes. Et ses armes, c'est un arc.
c'est l'antéchrist. Il est un peu comme ce jus d'orange qu'on vendait dans le temps. Ce jus d'orange dont on disait, elle a la couleur de l'orange, elle a le goût de l'orange, elle a la texture de l'orange. Et puis la dernière phrase nous disait, mais ça n'en est pas. Autrement dit, c'est de l'ersatz, c'est du produit chimique. Ce cheval blanc, dessus est monté celui qu'on pourrait appeler le fils du diable, c'est-à-dire l'antéchrist. Il y a déjà plusieurs antéchrists dans le monde. Et l'esprit de l'antéchrist agit déjà. Laissez-moi vous dire que beaucoup de gens pensent que la bête est déjà là. Car ce n'est pas un homme, c'est une bête. Même s'il a un physique d'homme. Et si j'ai un conseil à vous donner, maintenant que vous savez qu'il arrive, qu'il est en cours, saisissez le bouclier de la foi. Et j'ai envie de le dire autrement. Saisissez la parole de Dieu. Lisez-la, méditez-la, étudiez-la. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Saisissez le bouclier. Il va servir à éteindre les traits enflammés du malin. Vous savez, à l'ancien temps, dans le temps des châteaux forts, les hommes mettaient le feu à des arcs et ils lançaient les flèches. On appelait ça des traits enflammés. Et ce sont les traits enflammés de l'antéchrist et du malin qu'il faut rejeter. Si aujourd'hui vous n'êtes pas droit avec Jésus, vous suivrez cet antéchrist. Et vous ferez, comme l'apôtre Paul qui était dans l'ignorance à l'époque, vous persécuterez les vrais chrétiens. Sauf que Paul s'est repenti et a changé de vie et est devenu l'apôtre Paul. Ne devenez pas les persécuteurs, car laissez-moi vous dire que dans toute la Bible, c'est souvent celui qui a mangé le pain avec moi qui a tourné son talon contre moi. Joseph a été vendu par ses frères. Abel a été tué par Caïn, son frère. Et dans toute la Bible, c'est comme cela. Pourquoi puis-je dire que celui-là est un ersatz, que c'est l'antéchrist? Il est parti pour vaincre, c'est normal, parce que Dieu lui permet. Il va lui permettre de se faire passer pour le Christ. Il va lui permettre de s'établir, je vais dire, là où il ne devrait pas être. Quand Dieu l'appelle l'abomination, il va se faire passer pour le Christ revenu, avec son faux prophète, et ils vont faire des prodiges et des miracles mensongers. Même Israël va croire dans cet antéchrist. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'est pas là, je vais dire, pour sauver qui que ce soit. Il est là pour imposer la dictature. Il est là pour tuer tout ce qui n'est pas, je vais dire, diabolique. Tuer tout ce qui est saint. Le véritable Christ, lui, ne viendra que plus tard. Nous l'avons dans l'Apocalypse chapitre 19 et le verset 7. Petit instant. Non, c'est pas ça. 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Pourquoi véritable? S'il n'y a pas un faux, il n'y a pas besoin de marquer véritable. Fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et nous savons que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique venue du Père. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant
qui disait « Viens ». Que va-t-il sortir? Je sais que dans beaucoup d'églises, on pense qu'au moment où l'Antéchrist paraîtra, c'est le moment où l'Église va être enlevée. Ils ignorent les paroles du Seigneur, qui lui-même a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, sachez que votre délivrance est proche. Ça veut dire que nous devons le voir, cette abomination de la désolation. Quand nous sommes partis, nous n'avons pas besoin de voir. Et il dit ici, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Nous parlons ici d'un être céleste, diabolique, à qui Dieu a permis, quelque part, pour commencer la punition, un peu comme en Égypte, les 10 plaies d'Égypte, afin que les hommes commencent à s'égorger, à se faire la guerre, à se tuer. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes parfois beaucoup plus loin que nous le pensons. Et des guerres, et des bruits de guerre, il y en a partout. Alors, une seule raison, c'est vrai, Jésus l'a dit, parce que les hommes sont devenus hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Et voilà que ce cheval, cet esprit en quelque sorte, cette puissance que Dieu a permise, va commencer à faire à ce que... Vous savez, j'aimerais vous parler d'une vision que j'ai eue il y a passé 30 ans de cela. J'étais chez moi et à un moment donné, j'entre dans une église. Je vois la porte, je vois le corridor, et je vois les bancs, je vois tout tel quel. Un endroit où je n'avais jamais mis les pieds. Et je regardais, et puis d'un seul coup, un esprit descend dans l'église. Et voilà que ces chrétiens d'un seul coup ne s'entendent plus ensemble, au point qu'ils se déchirent. Je ne savais pas ce que voulait dire cette vision, bien que 4 ou 5 ans plus tard, je suis entré personnellement dans cette église. J'ai revu exactement le même décor. Mais ça m'avait tellement frappé à l'époque que j'en avais parlé au pasteur, je lui ai dit, j'ai vu trop de choses. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et quand il a écouté, vous savez ce qu'il m'a dit? Je crois que je sais de quoi tu parles. Ça veut dire qu'il était déjà au courant de ce qui s'était passé dans cette église. Comment le pasteur était revenu après avoir fait une crise cardiaque et comment celui qui le suppléait était intervenu, avait dit maintenant reste assis sur ta chaise, je prends la place et tu n'as plus rien à dire. Comment il y avait eu des divisions dans cette église, au point que ça s'est terminé au tribunal et que le juge, dans son jugement, chose rare, a regardé les deux protagonistes et leur a dit « Maintenant, vous arrêtez votre bordel, sinon je ferme votre boutique. » Et quand je pense à cela, je dis « Seigneur, c'est ce même genre d'esprit qui fait que dans une église, je ne citerai pas où, mais dans une église, une assemblée de Dieu, les anciens en sont venus à se battre avec des coups de poing. C'est ce même genre d'esprit qui fait que, à un moment donné,
y a des divisions dans l'Église et que parfois la moitié de l'Église s'en va ou que l'Église est complètement détruite. C'est ce même genre d'esprit qui va descendre et qui va opposer les hommes les uns aux autres par la jalousie, par la rancune, par la rancœur, par la méchanceté, et qui va provoquer des guerres. Vous avez remarqué que ces derniers temps, je vais dire, on s'observe pour essayer de voir une faiblesse, on se provoque. Et pendant ce temps-là, des milliers et des milliers de gens meurent. Pour des gens qui sont assis dans leur bureau et n'iront jamais se battre. On devrait les mettre dans un ring et les laisser se débrouiller. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une lance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à lui de vos mains. » Ce cheval, c'est celui qui annonce la famine. Une mesure de blé pour un denier. Ça veut dire aussi que le monde va connaître une famine sans précédent. Et vous dites, mais comment va-t-il connaître une famine sans précédent? Ouvrez les yeux. Quand il est écrit dans ce même livre que dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes, il ne ment pas. Oh, je sais. Pour tirer toujours plus d'argent du peuple, il faut bien trouver un coupable. Donc, c'est ta petite voiture quand tu vas en magasin, c'est ceci, c'est cela, c'est toujours toi qui es le coupable. Mais la Bible dit que le soleil brûlera les hommes et qu'ils se mettront dans les fentes des rochers et demanderont aux rochers de les cacher. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, d'un côté, il y aura la famine causée, et déjà ça commence. Elle est causée par les températures élevées quand le soleil brûle. Elle est causée par les inondations où les récoltes sont détruites. Elle est causée par les animaux des champs, comme les criquets qui viennent détruire des champs entiers. Elle est causée par des grêles. Vous savez, quand un champ est brûlé, il n'y a rien à manger. Quand un autre est inondé, la récolte est partie. Quand un autre est détruit, où les fruits sont détruits par des grêles, il n'y a pas de fruits à manger. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oh, vous dites, mais de toute façon, nos magasins sont pleins. Laissez-moi vous dire que ça ne va pas durer encore longtemps. Que la famine n'est pas loin. Que beaucoup de pays aujourd'hui sont victimes tantôt d'incendies, tantôt de catastrophes naturelles. Ne parlons pas des volcans. Plus de 20 volcans se sont réveillés rien que cette année-ci. On n'en parle plus à la télévision. Vous savez, quand on ne parle pas d'une chose à la télévision, c'est que ça va mal. Quand vous n'entendez plus parler d'Ukraine, c'est que ça va mal. Parce que si on commence à vous faire peur, ah oui, pour obtenir de l'argent, pour avoir des armes, là on peut vous faire peur. Les Russes vont nous attaquer, les Russes vont nous attaquer. Et les Chinois aussi maintenant. Et la Corée du Nord aussi. Laissez-moi vous dire que les guerres et les bruits de guerre sont
qu'elles sont présentes. Vous savez, quand ces choses ont été écrites et dites par Jésus, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Quand quelqu'un venait vous parler de ce qu'il y avait une guerre dans un endroit, le temps que la nouvelle vous arrive, la guerre était finie. Mais aujourd'hui, on y assiste quasiment en direct. Et ce qui est encore pire, c'est que le cœur des gens est devenu tellement dur qu'ils regardent ça comme un beau film à la télévision, sans aucun sentiment. Je regardais celui qui le montait, tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites pas de mal à l'huile et aux mains. » De quoi parle-t-il? Rappelez-vous l'histoire de cet homme qui était tombé entre les mains du brigand. Quand le Samaritain vient, il bande ses paix avec quoi? Avec de l'huile. C'est le Saint-Esprit, le Consolateur. Avec le vin, c'est celui qui efface les péchés, qui nettoie. Et il prend soin de cet homme. Quand l'Antéchrist est là à ce moment-là, quand les guerres sont là, Dieu a prévu dans les familles pour qu'on ne fasse pas de mal à l'huile au vin. C'est-à-dire que le peuple de Dieu ne soit pas affamé. Pourquoi tu fais ça après tout? Il aurait pu laisser le peuple de Dieu être affamé, non? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et dans sa parole, il a dit, jamais un enfant de Dieu ne mentira son pain, Amen. ni sa postérité ne sera abandonnée. Ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Seulement, rappelez-vous toujours, un homme averti en vaut 2. Quand Dieu t'avertit d'un danger, est-ce que tu ne fais pas ce qu'il faut pour éviter le danger? Alors, je vous le dis, je l'avais déjà dit il y a quelques années, préparez des réserves, afin que quand ce moment arrivera, vous puissiez montrer déjà à Dieu que vous avez eu la foi dans ses paroles, et que la famille étant là maintenant, vous savez que c'est l'œuvre de Dieu, mais vous savez aussi que Dieu vous a préservé, parce qu'il vous a averti à l'avance. Oui, mais quand mes réserves seront finies, je vais faire quoi? Quand l'eau du torrent s'est asséchée, Dieu a envoyé Élie vers une veuve de Sarepta. Et l'huile et la farine se sont multipliées. Dieu est capable de prendre soin de nous. Amen. Mais il aime aussi que nous montrions que nous avons la foi dans ses paroles. Vous savez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand tu offres à Dieu, tu montres ainsi, par ta foi, que tu crois que tout te vient de Dieu. Et que donc, tu ne pourrais pas lui bâtir une maison, tu ne pourrais pas... Toutes ces choses, c'est lui qui les a faites. Mais tu le fais quand même. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Celui qui vient avec sa balance annonce la famine. Et Dieu dit, mais ne faites pas de mal à l'huile au vin. Quand maintenant la famine arrive, elle est provoquée
par la mort, par la peste, par les animaux des champs, mais aussi par des animaux qui sont tellement petits qu'on les appelle des microbes. Et oui, c'est des animaux, même si on ne les voit pas à l'œil. Et les hommes se font périr par l'épée, par les bêtes sauvages de la terre. Nous parlons ici, pendant que certains nous disent tout va aller de mieux en mieux, jusqu'à ce que Jésus revienne, moi je vous dis que nous sommes entrés maintenant dans les temps difficiles. Je vous dis que les guerres et les bruits de guerre sont déjà là. Je vous dis que les hommes hautains, blasphémateurs, irreligieux, etc., c'est déjà maintenant. Je vous dis que les famines, c'est déjà maintenant. On entre dedans maintenant. Je dis que les pestes, on en a déjà connu et on en connaîtra encore. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Je voudrais que vous compreniez. Ce 5e sceau nous montre une chose. Il nous montre que la persécution de l'Église a déjà commencé. Que beaucoup ont été égorgés, assassinés, et qui se trouvent maintenant sous l'autel de Dieu. Alors certains diront, ben, l'Antéchrist est là, maintenant il y a la famine, il y a ceci, donc l'Église est partie. Eh bien non, regardez. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Alors, les 12 000 de chaque tribu, ce n'est pas les compagnons de service. Hein. Ça veut dire que les chrétiens sont toujours sur la terre. Hein. Et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà la chose que l'Église n'a jamais voulu entendre. Voilà ce que beaucoup de pasteurs ne veulent pas entendre. Voilà ce que la Bible nous dit, que ce soit au sujet des 2 témoins qui sont égorgés, les 2 églises, les 2 chandeliers, les 2 oliviers, au sujet des chrétiens des derniers temps qui vont être mis à mort, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et ils vont être laissés là pendant 4 jours. Les gens vont s'offrir des cadeaux, enfin débarrassés de cette religion, parce que l'Antéchrist sera là et il dira maintenant, vous voyez que c'est moi Dieu, il n'y a plus de chrétiens sur la terre, c'est fini. Sauf que 3 jours plus tard, la voix d'un archange se fait entendre, un signal donné par Dieu. Et les morts en Christ ressuscitent. Et Israël les voit se lever sur leurs pieds. Ils ont compris qu'ils ont été trompés. Car si Dieu tue quelqu'un, pourquoi lui rendrait-il la vie? Quand Dieu ferme une porte, personne ne va l'ouvrir. Alors je sais, dans certaines églises, quand Dieu ferme une porte, on essaie de passer par la fenêtre. Mais moi je vous dis que celui qui monte par ailleurs, c'est un voleur. C'est un brigand. Il vient pour dérober. Alors, une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Maintenant, Dieu ne va pas permettre ça, il va le permettre. Il va ainsi conduire ses enfants par la foi jusqu'au sacrifice. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Oh! Je voudrais que
nous puissions réfléchir un petit peu. Le soleil devient noir comme un sac de crin, et la lune entière devient comme du sang. Alors, je dois regarder le soleil pour voir s'il brille toujours, et la lune, si elle ne devient pas comme du sang. Combien de fois j'ai vu dans les reportages, il paraît qu'à un tel endroit, la lune est devenue rouge comme le sang. Arrêtez de regarder le ciel. Quand nous remontons dans les siècles passés, rappelez-vous l'histoire de Joseph. Joseph a une vision. Et quelle est cette vision? J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Quelle est la réponse de Jacob? Comment tu veux que moi, le soleil, la lune, ta mère, et tes 11 frères, le soleil représente le mari, la lune représente l'épouse, et les étoiles représentent les enfants. Maintenant, le soleil devient comme un crin tout noir. Ce n'est pas Jésus qui devient tout noir. C'est le soi-disant Jésus-Christ revenu sur la terre, le Messie, qui en fait est le fils du diable, le fils des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il devient tout noir comme du crin. Mais alors que veut dire la lune est changée en sang? C'est le massacre des derniers chrétiens. Les 2 témoins qui vont être égorgés là même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire à Jérusalem. Et vous direz, mais non, attendez, parce que il y a quelque chose qui ne cadre pas. Parce que Jésus, quand il a été crucifié, il a été crucifié hors de la ville. Juste? Oui. Bon. Alors remontons au temps de David. David a tué Goliath, il a coupé sa tête, et puis il est allé le mettre sur un bâton juste en face de la muraille des Jébusiens. Alors la muraille des Jébusiens est devenue la forteresse Antonia. Et l'endroit où il a planté la tête, qu'on va appeler plus tard le mont du crâne, c'est en réalité à Jérusalem à cette époque-là. C'est la raison pour laquelle, je vais dire, quand on dit là même où leur Seigneur a été crucifié à Jérusalem, c'est à Jérusalem du temps de David. N'oublions pas que c'est un descendant de David. Alors, revenons à nos moutons. Un petit instant. Voilà. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu aussi un grand tremblement de terre. Les rochers se sont fendus. Le voile du temple s'est déchiré. Plusieurs des tombeaux des saints se sont ouverts et ils sont apparus le jour de la résurrection. Le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune devint comme du sang. Comme je vous ai dit, 3 jours plus tard, ils ressuscitent et ils sont emmenés au ciel. Israël se sauve dans le désert. Et puis nous avons les noces de l'agneau. Et pendant les noces de l'agneau, le maître de la maison entre, et il y a quelqu'un là qui n'a pas revêtu un habit de noces. Il ne peut pas, c'est l'accusateur des frères. C'est le diable en personne. Et le maître de la maison dit, comment se fait-tu que tu n'as pas d'habit de noces? Et pour la première fois, lui qui accuse les frères jour et nuit, il eut la bouche fermée. Et le maître de la maison dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds, jetez-le dehors. C'est alors que le diable est jeté hors des lieux célestes. C'est alors que, astre brillant, une étoile, tombe du ciel. Il entraîne avec lui le tiers des étoiles. C'est alors que le diable a été jeté sur la terre et qu'il a entraîné le tiers des étoiles avec sa queue, c'est-à-dire le tiers des démons. C'est alors que Jésus pourrait dire « Malheur à la terre », car le diable sait qu'il en a pour peu de temps. Et quand il sait qu'il en a pour peu de temps, il se déchaîne. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, quand le diable est jeté. Alors bien sûr, quand on lit ça sans connaître la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Ah, les étoiles vont tomber.
Waouh, une étoile va tomber sur la terre. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Ils sont jetés dehors, comme malheureusement autrefois nos pères Adam et notre mère Ève. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est monté sur un cheval blanc, qui a des diadèmes sur la tête, dont le nom est fidèle et véritable, parce que c'est Jésus qui revient. Il revient pour régner, mais avant de régner, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Il va sauver le reste d'Israël. Et ensuite, dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire la vallée du jugement, il va piétiner dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et du sang va monter jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Parce que toutes les armées de la terre entière, sous l'instruction de l'Antéchrist, seront montées pour détruire le reste d'Israël. Et vous voyez que, malheureusement déjà, l'inimitié contre Israël commence à grandir de plus en plus. Et quand on lui dira sa robe sera tachée de sang. C'est ce que nous avons vu dans ce cheval. Sa robe est tachée de sang. J'ai, moi seul, foulé dans la grande cuve, dira-t-il. Il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Si j'ai un conseil à donner à tout un converti, le jour où un empereur fera venir toutes les armées du monde entier pour courir dans le désert après le peuple d'Israël déserté. Si vous y allez, vous mourrez. Ils seront des millions de soldats. Ils auront des équipements comme nous n'avons même pas encore aujourd'hui. Mais quand le Seigneur va commencer à fouler la cuve de la colère, pas un n'échappera. Et tous ceux qui les ont envoyés, les généraux et les autres, les chefs, se cacheront dans les fentes des rochers parce qu'ils voudront échapper à la colère de l'ennemi. Il revient, c'est comme le shérif qui descend du ciel et qui dit « La terre est toujours à Dieu, elle ne t'appartient pas ». C'est alors qu'il va jeter le dragon, qu'il va jeter l'Antéchrist, qu'il va jeter le faux prophète dans le séjour des morts. C'est alors qu'il va établir son règne. Et ce jour-là, si tu fais partie de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont marché avec Jésus, qui sont devenus des enfants de Dieu, qui ont donné leur vie et leur cœur à Jésus, ce jour-là, tu seras là aussi. Et tu régneras avec Jésus. Okay. Mais si ce n'est pas le cas, désolé de devoir le dire, non seulement tu ne régneras pas avec Jésus, mais tu continueras à souffrir dans ces jours des morts. En attendant que le 1000 ans soit fini. Et que Dieu lui-même descende sur son trône. Et là aussi, les églises souvent ne lisent pas ou ne veulent pas accepter cela. Mais quand les nations de Gog et de Magog vont se relever, elles vont investir le camp des saints une nouvelle
foi, elles ne vont pas seulement combattre à distance, elles vont investir, elles vont rentrer dans le camp des saints, elles vont commencer à détruire. Et c'est alors que Dieu descendra sur son trône. C'est alors que la seconde résurrection aura lieu. Celle qui est appelée la résurrection des impies. C'est alors qu'aura lieu le jugement qui est appelé le jugement du grand trône blanc. C'est là que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais. Quant aux autres, ils partiront sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Parce que la terre d'aujourd'hui n'existera plus. Le ciel aura été roulé comme un manteau. Et Dieu va faire toutes choses nouvelles. Dans cette cité, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune. Jésus sera le flambeau de la cité. Les portes seront des perles d'une seule pièce, les fondements de 12 perles différentes. Les rues seront pavées d'or. Il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur. Parce que les premières choses auront disparu et Dieu a fait toutes choses nouvelles. Nous pouvons dire aussi que les hommes ne prendront plus de femmes et les femmes ne prendront plus d'hommes. Parce qu'il n'y aura plus de génération à venir, nous vivrons éternellement. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas. Quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Parce que tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Et quand il a dit que la terre allait souffrir, et que le monde allait souffrir, et que l'Église même, le diable et son fils croiront avoir détruit l'Église comme ils croyaient avoir pris la place de Dieu, la place de Christ. Il y a un dicton qui dit « Plus haut tu laisses monter l'orgueil, et plus terrible est la chute. » La chute du diable, des anges déchus, on avait l'esprit méchant, la chute de l'Antéchrist, après avoir s'être élevé ou pensé s'être élevé même au-dessus de Dieu, sera d'autant plus terrible. Et une fois qu'ils seront jetés dans les temps ardents de feu, ce sera la fin du péché, la fin de la mort, la fin de la souffrance, la fin de la douleur. Ce sera la paix éternelle. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Tu nous montres, Seigneur, sous différents aspects, les choses qui doivent arriver. Et c'est vrai, Seigneur, qu'il y a 7 sceaux et que nous n'en avons ouvert que 6. Mais le 7e est un peu, je vais dire, le renouvellement des autres avec quelques explications en plus. Et cela, Seigneur, dans ta parole, souvent nous lisons un passage et 2 pages plus loin, nous relisons plus ou moins les mêmes choses, mais avec d'autres choses, des explications. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce de ce que tu nous as pas tenus dans l'ignorance. Nous savons, Seigneur, que ce monde va à sa destruction. Nous savons, Seigneur, que les choses terribles doivent se passer. Mais cela, Seigneur, ça ne nous atteint pas, car nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes des concitoyens de la cité céleste, et nous n'attendons rien de ce monde. Nous attendons le jour où tu couperas le fil de notre vie et où tu nous prendras près de toi. Car c'est auprès de toi qu'est notre place, Seigneur. Nous n'avons rien dans ce monde et ce monde n'a rien en nous. Aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite, que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Dieu, nous te disons merci pour ta révélation. Merci d'éternel Dieu. De tout nos cœurs, merci. Parce que tu nous as révélé des choses.
Super, c'est premier saut. C'est toi qui es Seigneur qui a les prêtres, Seigneur, capable. Te remercions pour la révélation de ces événements. Nous disons merci, Père Seigneur, pour l'instrument, ce qui est choisi. Afin que Père Seigneur, la prochaine fois que nous puissions encore travailler, Seigneur, avoir ces privilèges qui étaient dans le territoire, Père Seigneur. Accorde-nous éternellement la longévité pour faire ce que nous n'avons pas pu faire pour toi. Seigneur, nous ne manquerons pas de toi. Merci, Dieu Tout-Puissant, bénis chaque foyer de notre ici. Et nous pouvons faire que tu puisses nous garder aussi pour le retour, Père Seigneur, dans nos demeures. Soit notre guide, soit notre refuge, soit celui, Père Seigneur, qui accomplira les choses. L'avenir pour notre ministère. Nous glorifions ton Seigneur, Père. Garde-nous comme une pour garder ses poussins sous tes ailes, Père Seigneur. Nous sommes protégés parce que ta parole te confirme. Personne ne peut la vie, c'est que tu tiens dans le cœur de ta main. Nous sommes devant ton Seigneur, Père. Une parole vivante en toi, en toi, et avec toi nous ferons des exploits. Merci de tout mon cœur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. C'est grâce à toi, Seigneur. Tu es un bon Père. Tu nous as enseigné, tes enfants, avant de faire quelque chose. Merci pour cette parole, cette salut, comme dirait. Rappelle-nous dans nos vies, Jésus. Et le temps que tu as dit, Marie, ça sera tout. Mais tu diras qu'il ne fait pas de mal pour faire. Et on dit, Seigneur, aide-nous dans ces moments terribles, de protéger le Saint-Esprit en nous, de garder ta présence et de vivre à travers ta parole. Ta parole, c'est quand même, c'est une prophétie. Il s'accomplira certainement. Et nous avons suivi, nous avons écouté. Tu as dit, prépare-toi à la rencontre de mon Seigneur. Et prévenir que nous avons besoin de nous instruire parce que toute écriture est inspirée et tu peux enseigner, corriger, convaincre l'esprit. Nous avons besoin de ton instruction à travers cette parole. Que nous vivons, nous regardons, nous écoutons, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de pratiquer. Que nous soyons sobres, comme tu nous as dit. Tu nous as laissé devant des lourds ravisseurs, devant un lion qui cherche qui dévorera, Seigneur. Mais nous devons être sobres et prudents comme un serpent. Aide-nous selon ton Père. Donne-nous le renouvellement de l'esprit pour comprendre ce qui est bon et ce qui est misérable. Pour bien comprendre, pour bien pratiquer. Et aide-nous, Seigneur, de vivre ta parole. Aide-nous, Seigneur, de comprendre le signe du temps de la fin. Aide-nous, Seigneur, de renouvellement, Seigneur, pour savoir pratiquer, savoir vivre dans la prudence pour un jour avoir, Seigneur, ton royaume. Et nous recommandons assurément cette parole de nous aider, de nous fortifier pour vivre à travers ces paroles avec la prudence dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui, parole qui parle à ton peuple. Tu nous rappelles tout ce qui se passe et tout ce qui va venir. Tu nous expliques clairement l'ouverture de ces 6 sceaux. Ton Saint-Esprit met à notre connaissance la révélation de tes paroles, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. C'est vrai, Seigneur, notre pèlerinage ici-bas n'est pas facile. Apprends-nous à être des sentinelles vigilantes, fermes, dociles, obéissantes et à rester sur le chemin qui mène
à la vie éternelle. Et détourne-nous, Seigneur, du mensonge, détourne-nous du chemin de la perdition. Arme-nous de force et de courage, afin, Seigneur, de faire ta volonté. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre notre bouche, afin que nous puissions, Seigneur, entendre ta parole, mais surtout mettre en pratique ce que tu nous demandes, Seigneur, afin de faire ta volonté dans les petites choses comme dans les grandes choses. Apprends-nous, Seigneur, à prier les uns pour les autres. Apprends-nous à nous aimer les uns pour les autres, comme toi-même tu nous as aimés le premier. Et merci, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui nous avertis. C'est toi qui prends notre main faible dans ta main puissante. C'est toi qui guides nos pas dans tes empreintes. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, oui. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 540. On pourra chanter Apocalypse 12. Apocalypse 7. Apocalypse, ça vient après. Quatre, 16. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Amen. Numéro 12, je crois. La louange et la gloire, numéro 12. la Seigneur. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Attends, je vais regarder dans mon... petite seconde. Hein. On va essayer de village Il y avait la- Ah, c'est le 166. Apocalypse 7, 12. Science au premier. 9, 72. La louange et la gloire, la sagesse, l'action
Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.